Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler bien sûr d'animés à regarder, des petites pépites pour cette année bien sûr 2022. Point de vue thème, on aura un peu tout, on sera aussi bien sûr sur de la romance. Alors bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter ou encore à partager, si bien sûr à bombarder cette petite barre des likes, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à bien sûr t'abonner, et si bien sûr tu veux me faire découvrir à d'autres personnes, n'hésite surtout pas à la partager, et bien sûr pourquoi pas qu'ils s'abonnent bien sûr en retour. N'oublie pas aussi d'aller voir ma petite chaîne secondaire, ça me ferait extrêmement plaisir, et si tu veux parler avec d'autres personnes fans d'animé ou encore à moi-même, n'hésite pas à aller bien sûr sur le Discord. On va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Kaku no Inasuke, va sortir en avril 2022, alors c'est vraiment prochainement. On est plus basé sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'harem, du mariage et bien sûr du triangle amoureux. On va parler de Nagi qui est tout simplement un élève extrêmement sérieux et passionné par ses études. Un jour alors qu'il est en deuxième année, il va découvrir comme quoi il a été échangé à la naissance avec une fille. Espérant bien sûr garder leurs enfants biologiques et adoptifs, les parents vont tout simplement décider de les fiancer pour pouvoir bien sûr qu'ils restent en famille. Mais Nagi est malheureusement déjà amoureux d'une autre fille. Alors ça m'a fait un peu penser, je vais pas dire le mariage, mais un peu penser à Tonikaku Kawaii, si bien sûr vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille aussi fortement. Dans tous les cas, cet animé peut vraiment être extrêmement vraiment beau à voir comme extrêmement décevant. C'est-à-dire si ils sont vraiment dans le harem ou encore dans le triangle amoureux et à la fin bien sûr il va être avec trois filles, ça va être littéralement pas quelque chose de vraiment très joyeux à regarder. Dans tous les cas, je pense que vraiment s'il y a un personnage qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est bien sûr la fille, bien sûr dont il est amoureux. Et est-ce que bien sûr il va être amoureux de l'autre fille qui tout simplement va être forcée, avec qui il va se marier? Ça peut être aussi vachement intéressant, ça peut faire quelque chose, un petit piment en plus. Dans tous les cas, j'attends vachement de cet animé pour voir bien sûr les épisodes, comment ils vont se dérouler, et je pense que c'est un animé à garder en tête. Alors on va parler de 86, il est basé de 11 épisodes d'à peu près 24 minutes, il est sorti en 2021. Si bien sûr vous voulez le voir en streaming, il est possible bien sûr sur Crunchyroll, il est aussi disponible en VF. Alors on est basé sur de l'action, du drame, de la science-fiction, du combat, de la guerre et bien sûr du militaire. On va parler de la République de San Magnola qui est tout simplement un vaste territoire constitué de 85 districts. Il est constamment attaqué par un empire voisin et ses mystérieuses bien sûr armes baptisées les Légions. La République a tout simplement décidé de contre-attaquer et finalement est parvenue à bien sûr repousser cette fameuse menace grâce au développement d'armes similaires. C'est du moins ainsi que sont officiellement présentées les choses. Mais c'est officiel comme quoi le 86e district n'hésite pas, pourtant c'est grâce à ses combattants qui s'y trouvent parmi l'escadron Spearhead dirigé par Shin et commandé par Lena que la République a trouvé un semblant bien sûr de paix. Dans tous les cas, c'est un animé vraiment que j'avais des petits doutes à regarder. Je suis pas trop, si vous préférez un peu guerre ou encore mecha, bon on peut dire mecha, on va plutôt dire robot. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire, c'est quelque chose de extrêmement intéressant. Je pense que vous allez, énormément l'adorer. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a une saison 1 et bien sûr une saison 2 qui est sortie. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées aussi par rapport à la VF, et comme il est en VF, je pense qu'il peut être aussi vachement intéressant. Dans tous les cas, l'animé est vraiment incroyable. Si vous aimez tout ce qui est peut-être un peu action, drame, science-fiction, je pense aussi au combat, je pense que vous allez être quand même plutôt servi et vous allez vraiment pas être déçu du tout. Les personnages sont vraiment extrêmement attachants, surtout Shin ou encore Lena. Il y a d'autres personnages aussi vraiment importants dans l'animé, mais ces deux-là sont vraiment importants et intéressants. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, vous allez vraiment pas être déçu, que ce soit sur la saison 1 ou encore la saison 2. Alors on va parler de Classroom of the Elite et il est disponible bien sûr sur Crunchyroll. Il n'a pas actuellement de VF, on est basé sur 12 épisodes d'à peu près 23 minutes. Il est sorti en 2017, on est plus basé sur de la comédie, du drame, du school life de l'école et bien sûr du quotidien. Alors l'histoire bien sûr va prendre place dans le lycée Kodo Ikusai qui est tout simplement une école prestigieuse dotée d'installations vraiment ultra modernes, mais vraiment à 100%. Et les étudiants vont pouvoir bien sûr étudier tout ce qu'ils veulent et bien sûr ensuite, grâce à cette université, entrer bien sûr dans la vie active. Mais les élèves ont une liberté littéralement mais totale. Ils peuvent avoir la coupe de cheveux qu'ils veulent, ils peuvent avoir aussi apporter n'importe quel bien personnel dans l'établissement
et c'est vraiment l'école de paradis, mais seulement bien sûr en apparence, parce qu'en effet, seulement les étudiants avec de bons résultats reçoivent ce genre de traitement. Dans cette école, chaque mois, selon les notes et les comportements d'une classe, celle-ci se voit attribuer un nombre de points. En conséquence, ces points permettent bien sûr l'achat en tout genre, c'est-à-dire par rapport à de la nourriture, aux jeux ou encore des consoles, et bien sûr de plus, chaque groupe est bien sûr classé en fonction du nombre de points bien sûr qu'ils ont reçus. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kiyotaka Akonakoji est un élève bien sûr de classe D, regroupant vraiment les pires élèves de l'établissement, ceux avec les résultats bien sûr les plus mauvais. Et pour une certaine raison, Kiyotaka a malheureusement négligé durant l'examen d'entrée et a été placé dans cette fameuse classe. C'est là où il va rencontrer Suzune ou encore Kikiyo, qui est deux élèves de sa classe, et ses nouvelles camarades décident ensemble de coopérer afin d'améliorer les notes de leur classe et essayer d'atteindre les classes supérieures. Ce qu'il faut savoir, c'est que en lui-même, ce personnage, je pense que pas mal de personnes vont strictement pas trop comprendre comment il est, mais vous allez le surkiffer. C'est vraiment une énorme pépite. L'animé est une énorme pépite et je pense que vous allez être énormément heureux parce qu'il y a une saison 2 et une saison 3 qui est tout simplement qui va arriver prochainement. La saison 2 risque d'arriver en 2022 et la saison 3 en 2023. Sincèrement, plus personne n'y attendait, même moi j'avais des petits doutes si elle allait avoir une suite par rapport bien sûr à l'animé, et sincèrement j'étais ultra heureux parce que c'est l'un de mes animés que j'adore et que vraiment je surkiffe. Dans tous les cas, si vous voulez vraiment voir un animé incroyable, vraiment avec des pépites, et surtout ce personnage qui est vraiment ultra menaçant dans le regard et extrêmement intelligent, je pense que vous allez quand même plutôt l'adorer. Tous les autres personnages sont vachement intéressants et ça peut un peu vous montrer aussi un peu la vie active, comment ça se passe par rapport à certains personnages, comment ils sont vraiment extérieurement et ce qu'ils pensent vraiment, vraiment. Dans tous les cas, je vous le conseille vachement parce que vous allez vraiment pas être déçus du tout, et je pense que pas mal de personnes vont adorer certains personnages ou encore l'histoire en elle-même qui est vraiment vachement incroyable. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Si bien sûr vous avez des petites idées, n'hésitez aussi surtout pas à aller dans la barre des commentaires, bombarder cette barre de like aussi, ça me fait extrêmement plaisir. N'oublie pas de liker, bien sûr de partager ou encore de commenter, et si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner. N'hésite surtout pas à la partager à d'autres personnes pour bien sûr qu'ils s'abonnent en retour. Malheureusement, comme je l'ai dit, c'est la fin de cette vidéo. Je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou. Peace.